Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais commencer en vous posant une question. Pouvez-vous accepter le pardon de Dieu? Pouvez-vous accepter le pardon de Dieu? Cette question peut sembler étrange après tout. Nous allons bientôt célébrer la Pâque, et cela représente évidemment Dieu donnant son Fils pour nous. Comment pourrions-nous ne pas accepter le pardon de Dieu? Mais cela peut arriver. Nous pouvons passer par le processus d'examen dans lequel nous nous trouvons actuellement pour nous préparer pour la Pâque. Nous pouvons nous évaluer, nous pouvons nous repentir du péché, nous pouvons prendre la résolution de changer et de grandir, nous pouvons pardonner aux autres, et nous pouvons demander à Dieu de nous pardonner. Mais il est possible que nous arrivions à la toute fin de ce processus et que nous n'acceptions pas ce que Dieu nous offre, son pardon. Cela peut arriver. Il y a environ un an, au printemps 2023, M. Ames en a parlé dans l'un de ses sermons intitulé « 10 engagements pour la Pâque », 10 Passover Commitments, disponible en anglais seulement. L'un de ses points était de s'engager à accepter le pardon de Dieu. C'est une chose à laquelle nous devons parfois réfléchir. Je pense que certains d'entre nous n'ont aucun problème à lâcher prise, à aller de l'avant et à avoir une confiance totale dans le fait que Dieu nous a pardonnés. Mais pour d'autres, pour quelque raison que ce soit, c'est plus difficile. Et il arrive que nous conservions une culpabilité non résolue, parfois même pendant des années. Alors que nous nous trouvons dans la période précédant la Pâque, réfléchissons à cette question. Le titre du sermon est « Pouvez-vous accepter le pardon de Dieu? » Pouvez-vous accepter le pardon de Dieu? Je pense qu'il est facile de démontrer que la perspective humaine au sujet de la culpabilité et de la gestion de la culpabilité est très imparfaite. Sigmund Freud l'a très bien résumé. En 1929, il écrivit ce qui suit au sujet de la culpabilité. Il dit « En ce qui concerne l'origine du sentiment de culpabilité, si nous nous demandons comment une personne en vient à avoir un sentiment de culpabilité, nous arrivons à une réponse qui ne peut être contestée. Une personne se sent coupable, les gens religieux diraient pécheur, lorsqu'elle fait quelque chose qu'elle sait être mauvaise. Remarquez qu'en fait, cette réponse ne nous dit pas grand-chose. Voici une autre citation de Sigmund Freud, et je veux que ce soit clair, ce n'est pas moi qui dis cela. Freud ajoute, peut-être après quelques hésitations, que même lorsqu'une personne n'a pas réellement fait une chose mauvaise, mais reconnaît en elle-même l'intention de la faire, elle peut se considérer comme coupable. Intéressant. Freud avait en quelque sorte une idée de l'esprit de la loi, n'est-ce pas? L'intention est une infraction au même titre que l'acte. Il poursuit en disant « Comment en arrive-t-on à ce jugement où nous rejetons l'existence d'une capacité naturelle de distinguer le bien et le mal? Souvent, ce qui est mauvais n'est pas du tout ce qui est préjudiciable ou dangereux pour l'ego. Au contraire, il peut s'agir de quelque chose de désirable et d'agréable pour l'ego. Il s'agit donc d'une influence extérieure qui agit, et c'est elle qui décide ce qui doit être qualifié de bon ou de mauvais. Puisque les sentiments d'une personne ne l'auraient pas conduite dans cette voie, la personne doit avoir un motif pour se soumettre à une influence extérieure. En un sens, Freud disait vrai. Nous n'avons pas de moniteur interne qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne disposons pas d'une mesure absolue de la moralité en nous-mêmes. Elle n'apparaît que lorsque nous prenons conscience d'un système établi de croyances et d'enseignements qui vient de l'extérieur de nous-mêmes. Alors la conclusion de Freud est la suivante. Eh bien, lorsque vous vous sentez coupable, qu'en faites-vous? Il dit en gros qu'il faut se débarrasser de cette source externe. Et voilà, plus de culpabilité.
Et comment cela a-t-il fonctionné depuis 6000 ans? Pas très bien, n'est-ce pas? Pas très bien. Ce que Paul a dit à ce sujet est intéressant. Remarquez dans Romains 7, versets 7 à 9, Romains 7, versets 7 à 9, les versets 7 à 9, Paul a reconnu un point de départ similaire, mais il est arrivé à une conclusion très différente. Romains 7, versets 7 à 9, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Autrement dit, avant d'être conscient de son péché, Paul ne se sentait pas du tout coupable. Mais lorsqu'il en a pris conscience, il est mort, en quelque sorte. Il est mort. Lorsque Dieu a ouvert son esprit à toutes les ramifications de la loi, cela a piqué sa conscience, transpercé son cœur, et il s'est senti coupable. Quelle a été sa conclusion? Regardons le verset 11. Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Par conséquent, dit-il, je rejette la loi? Non. Il dit au verset 12, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. On ne se débarrasse donc pas de la culpabilité en souhaitant supprimer les normes, plus précisément en supprimant les principes divins. C'est pourquoi la méthode de Freud, qui est la méthode de l'humanité, notre méthode, la méthode de la nature humaine, ne fonctionne pas. La loi de Dieu est immuable, tout comme la gravité, le magnétisme et toutes les lois naturelles. Nous avons beau vouloir ou souhaiter qu'elle disparaisse, elle est toujours là. La loi est toujours là. Notre tâche consiste donc à nous aligner sur elle et non de la mettre de côté. Et bien sûr, Dieu a une méthode pour traiter le péché. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ. La repentance des péchés et le fait d'être pardonné. C'est une chose merveilleuse pour nous. Bientôt, ce sera la Pâque. Quand nous arrivons à la soirée de la Pâque, faisons-nous seulement pénitence, frères et sœurs? À l'approche de la Pâque, sommes-nous censés nous sentir vraiment, vraiment mal? Est-ce ainsi que vous vous préparez à la Pâque? Ou nous occupons-nous vraiment du péché et acceptons-nous vraiment le pardon de Dieu? Lorsque nous réfléchissons au processus de la repentance et du pardon, l'apôtre Paul est une personne très intéressante à considérer. Parce qu'il avait de lourds fardeaux, comme peu de chrétiens n'en ont jamais eu. Prenons un peu de temps pour parler de son histoire et de sa vie, parce que je pense que c'est instructif. Paul s'est apparemment converti vers l'an 35 de notre ère, mais de quoi a-t-il dû sortir? De quoi s'est-il repenti? De quoi devait-il se repentir? Eh bien, le Christ fut crucifié en l'an 31 et Paul s'est apparemment converti environ 4 ans plus tard, vers l'an 35, après avoir été un féroce persécuteur de l'Église. Il changea complètement sa vie. Il devint un défenseur de l'Évangile. Mais combien de temps lui a-t-il fallu pour oublier ce qu'il avait fait? Remarquez que 14 ans plus tard, en l'an 49 de notre ère, il écrivait encore au sujet de son passé. Reportons-nous à Galates 1, verset 13. Galates 1, verset 13.
Les événements de sa vie sont parsemés tout au long de ses écrits. Il dit dans Galates 1, verset 13, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Frères et sœurs, pour ceux d'entre nous qui sont baptisés, vous savez que lorsque nous sommes arrivés au baptême, à la conversion et à la repentance, nous avons tous dû nous repentir de nos péchés. Mais combien d'entre nous ont dû se repentir des mêmes choses que Paul? Ne lavez pas vos mains. Combien d'entre nous, dans l'intimité de leur esprit, ont persécuté l'Église de Dieu et ont essayé de la détruire? Avez-vous eu à faire face à cela lorsque vous avez été conseillé pour le baptême? J'espère que non. Je ne le pense pas. Mais Paul, oui. Mettez-vous dans ses souliers. Qu'est-ce que cela vous aurait fait de devoir faire face à une telle réalité? Certains furent très encouragés par le fait que cet homme avait fait un revirement si drastique et que Dieu se servait de lui. Dans Galates 1, verset 22-24, il est dit, Galates 1, verset 22, « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée, qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Certains étaient donc enthousiastes. Certains pensaient c'est formidable que Dieu puisse utiliser un homme comme Saul de Tarse. Mais d'autres étaient terrifiés par lui. Rappelez-vous comment, lorsqu'il fut appelé, Dieu s'est révélé au prophète Ananias à Damas et lui a dit, « Ananias, je veux que tu ailles voir Saul de Tarse et que tu lui imposes les mains et qu'il recouvre la vue. » Ananias dit, « Seigneur, sais-tu qui est cet homme? Es-tu sûr que c'est la bonne personne? C'est peut-être Saul de Capernaum, peut-être, ou un autre? Mais pas Saul de Tarse. Ça ne peut pas être lui. » Mais c'était bien lui. Vous pouvez imaginer que tout le monde n'était pas prêt à faire confiance à cet homme. Poursuivons dans l'histoire, aux alentours de 55 après Jésus-Christ, à l'époque de la Pâque, 20 ans après sa conversion, et le problème se pose de nouveau. 1 Corinthiens 15, Paul écrit au sujet de la résurrection, la preuve de la résurrection. Il parle de toutes les personnes qui ont vu Jésus après sa résurrection, et puis, juste au milieu de l'histoire, les versets 7 à 9, 1 Corinthiens 15, versets 7 à 9, ensuite il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Frères et sœurs, c'était après que Paul fut lapidé, laissé pour mort, battu de verges, flagellé pour l'Évangile, et pourtant il continue à s'expliquer. Il doit encore se défendre. Et c'est en partie le but de cette lettre. Dans une autre partie de cette même lettre, nous pouvons lire que Paul défend sa qualité d'apôtre, son apostolat, et il défend son autorité, et il doit encore raconter son histoire. Ne pensez-vous pas que c'était un peu humiliant pour lui de devoir en parler à nouveau? Nous pourrions supposer qu'il n'était pas une personne ayant des sentiments, une personne qui avait un vrai cœur, mais il était réel et il était humain comme nous. Cela a dû être difficile. Vous savez, l'histoire de la persécution de l'Église et de sa conversion est racontée 3 fois dans le livre des Actes, avec des détails légèrement différents. Regardons le livre des Actes au chapitre 7, Acte 7. Le livre des Actes fut écrit par Luc dès le début des années 60. Il s'agit en grande partie du récit de témoins oculaires récoltés par Luc, qui était le compagnon de voyage de Paul.
Pendant que Luc écrivait, je peux imaginer Paul qui regardait par-dessus son épaule et lui disait « Bon, écris ça, c'est comme ça que ça s'est passé. » Car Paul était là, comme nous le lisons dans ce livre, au chapitre 7. Commençons au verset 54. Il s'agit de la mort d'Étienne. Acte 7, 54. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, contre Étienne. Versets 58 à 60. Et ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et qui disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Après ces paroles, il s'endormit. Et dans Acte 8, verset 1, il nous est dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Encore une fois, rappelez-vous qui regarde par-dessus l'épaule de Luc pendant qu'il écrit. C'est Paul. Pensez-vous qu'il n'a pas été un peu blessé en repensant au fait qu'il avait donné son approbation pour la mort d'Étienne? Mais cela ne s'est pas arrêté là. Acte 8, versets 1 à 3. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Paul joua un rôle central. C'était un pharisien énergique et prometteur. Il était le méchant qui frappait à la porte au milieu de la nuit et enlevait par la force les gens. Père, mère, fils, fille. Et peut-être qu'ils ne furent plus jamais revus. C'était lui. C'était lui. Acte 9, versets 1 et 2, Acte 9, verset 1. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. C'était un homme méchant, un homme vraiment méchant. Si vous étiez membre de l'Église de Dieu à cette époque, vous ne vouliez pas le rencontrer. Il ne s'agissait pas de quelques lettres de personnes qui n'aimaient pas notre revue et qui appelaient, contrariés, disant « Retirez-moi de votre liste de distribution ». Non, il s'agissait de quelqu'un de vraiment méchant. Il voulait détruire cette secte et tous ceux qui en faisaient partie, peu importe qui ils étaient, jeunes, vieux, hommes, femmes, aucune pitié. Et il ne se contentait pas de le faire à Jérusalem, il voulait aller ailleurs et les ramener pour les juger, les mettre en prison, les traîner devant les tribunaux. C'est donc à Damas qu'il s'est rendu, 216 kilomètres de là. Nous trouvons un autre récit de l'histoire dans Acte 22, alors que Paul se défendait devant les Juifs. Voici comment il décrit sa vie, Acte 22, versets 1 à 5. « Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit « Je suis juif, né à Tarse en Sicile. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem tous ceux qui se trouvaient là et de les faire punir.
Frères et sœurs, comment réagiriez-vous si votre père, votre mère ou votre frère était l'un de ceux qui furent amenés par Paul et que, plus tard, il se présente à l'Église? Ou même plus, il se présente à l'Église, monte sur le podium et commence à enseigner. À quoi ressemblerait la fraternisation après l'Assemblée? Comment réagiriez-vous? Certainement, s'ils étaient de vrais chrétiens, ils lui ont pardonné. Mais à quel point cela aurait-il été difficile? Nous comprenons alors pourquoi Dieu l'a choisi pour être l'apôtre des païens et non des Juifs, et également pourquoi il n'a pas signé le livre aux Hébreux. D'après tous les témoignages, il semble qu'il fut celui qui écrivit le livre aux Hébreux, mais il ne l'a pas signé. C'est peut-être la raison pour laquelle il en fut ainsi. Et qu'en aurait-il été de Paul, 5, 10, 20, 30 ans plus tard, de devoir encore raconter son histoire et expliquer certaines des choses horribles qu'il avait faites? Il avait été pardonné. Nous n'avons pas l'impression qu'il se complaisait dans cette situation. Dieu l'avait aidé à faire la part des choses. Mais vous savez, cela a dû être difficile. Peut-être que Paul savait-il de quoi il parlait lorsqu'il parlait du pardon et du fait de se débarrasser de la culpabilité. Allons dans Acte 22, verset 19. Remarquez ce qui est dit. Acte 22, il s'agit d'une vision qu'il eut, et Dieu lui parlait, au verset 19 et 20. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Dans chaque synagogue, la colère et la violence de cet homme dépassaient l'entendement. Mais il y a pire, acte 26, verset 9, acte 26, verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à ceux des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mon excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Il les contraignit à blasphémer. Vous savez, de toutes les douleurs et de tous les regrets que Paul a dû vivre, c'était peut-être celui qui fut le plus difficile. Certains avaient peut-être abandonné leur foi à cause de lui. Tourné le dos au Christ. Dans les moments de réflexion de Paul, au fil des ans, pensez-vous que cette question n'ait jamais été soulevée? Certains ont-ils perdu leur salut à cause de lui? Qui sait? Nous ne le savons pas, mais il est dit qu'il en a contraint certains à blasphémer. C'est peut-être même pour cette raison qu'il a dit « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour que la maison d'Israël soit sauvée. » Il ne s'agissait peut-être pas d'une simple phrase agréable à entendre. Peut-être ressentait-il profondément qu'il en ait poussé certains à tourner le dos à Dieu. Qui sait? À quel point cela a dû être difficile pour lui. Il y a un commentaire intéressant dans le livre The Harmony of the Life of Paul, l'harmonie de la vie de Paul de Frank Goodwin. Il dit « Le rôle qu'il, Paul, a joué à cette époque dans l'horrible travail de persécution a, je le crains, toujours été sous-estimé. Ce n'est que lorsque nous rassemblons les différents passages, qui ne sont pas moins de 8, dans lesquels il fait allusion à cette triste période, que nous nous rendons compte de l'importance du rôle joué par Paul à cette époque dans l'horrible travail de persécution.
Ce n'est que lorsque nous mesurons la terrible signification de l'expression utilisée que nous ressentons le poids du remords qui a dû peser sur lui et les railleries auxquelles il était exposé de la part d'ennemis méchants dont il avait fait le malheur. Il ravageait littéralement l'Église. Aucune métaphore plus forte n'aurait pu être utilisée. Il n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, mais dans la Septante et dans le grec classique, elle s'applique à un sanglier qui déracine les vignes. Fin de la citation. Il était comme un animal sauvage. Encore une fois, frères et sœurs, nous avons tous des choses dont nous avons dû nous repentir, des choses dont nous avons dû nous défaire. Et lorsque nous examinons le bagage de l'apôtre Paul et la manière dont il l'a surmonté, je pense que nous pouvons en tirer des leçons. Car s'il a pu le faire, nous le pouvons aussi. En fait, c'est même ce qu'il a dit. Remarquez dans la première épître à Timothée, vers la fin de sa vie, encore une fois, le fait est qu'à l'approche de la Pâque, nous n'essayons pas seulement de nous faire sentir vraiment mal. Nous essayons de comprendre où nous avons péché, où nous sommes trompés, pourquoi nous avons besoin d'un sacrifice, et nous essayons de nous aligner sur Dieu et d'accepter ce sacrifice et son pardon. 1 Timothée 1, versets 12 à 16. Ceci fut écrit au milieu des années 60, 30 ans après sa conversion. Et Paul raconte à nouveau son histoire. 1 Timothée 1, versets 12 à 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le mystère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je ne pense pas qu'il disait cela par fausse modestie, qu'il le disait pour avoir l'air humble. Je pense qu'il pensait honnêtement, je suis le pire des hommes. Et si le Christ a pu me pardonner, si le Christ a pu mourir pour moi, si le Père a pu me pardonner, il peut pardonner à n'importe qui. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Revenons à notre question initiale. Pouvez-vous accepter le pardon de Dieu? Pouvons-nous limiter Dieu en n'acceptant pas son pardon? Vous savez, je ne pense pas que nous le fassions en y pensant avec autant de détails. Mais peut-être que parfois, encore une fois, pas tous, mais certains ont plus de propension à le faire. Peut-être que parfois nous marchons sous un nuage de culpabilité. Peut-être qu'il est difficile de se défaire de certains regrets et déceptions de notre vie, en se disant « Comment Dieu peut-il vraiment être satisfait de moi? » Frères et sœurs, l'apôtre Paul peut peut-être nous donner des conseils pratiques. Nous venons de voir ce qu'il a fait et comment il s'en est sorti. Alors, dans le temps qu'il nous reste, parlons-en un peu. Si nous sommes aux prises avec une culpabilité non résolue, si nous avons même du mal à accepter le pardon de Dieu, tirons quelques leçons de la vie de Paul et de ses enseignements. Que devons-nous faire? Premièrement, si nous avons du mal à accepter le pardon de Dieu, numéro 1, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Vous savez, on ne peut pas commencer une discussion au sujet du pardon sans commencer par ici, parce que si l'on ne s'est pas vraiment repenti, on n'arrivera jamais au but. Et bien sûr, nous ne nous sentirons jamais capables d'accepter le pardon de Dieu. Nous serons coincés dans un cycle de culpabilité non résolu. Reprenons donc l'exemple de Paul tel que nous le lisons dans Acte 9, versets 2 à 5. Vers l'an 35 de notre ère, Saul, le persécuteur, le sanglier sauvage, était sur le chemin de Damas lorsqu'il vécut un événement qui changea sa vie, dans Acte 9, verset 2. Acte 9, verset 2. Et il dit
qu'il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Qu'est-ce que des aiguillons? Il s'agit d'une référence à l'époque où les fermiers travaillaient les champs avec des bœufs. Si ces derniers n'avançaient pas assez vite, le fermier utilisait un long bâton avec un bout aiguisé et les frappait pour qu'ils avancent plus vite. Mais le bœuf n'aimait pas toujours les aiguillons. Parfois, il ruait à l'aiguillon. Mais quand il donnait ce coup de pied à l'aiguillon et qu'il touchait la pointe, il avait encore plus mal. Alors il apprenait à ne pas donner de coup de pied à l'aiguillon. Et c'est ce que le Christ disait. Écoute, Paul, cela va devenir de plus en plus dur pour toi, alors tu ferais mieux de te calmer. Cela ne va pas bien se terminer pour toi si tu continues à me persécuter. Mais remarquez ce que Paul dit au verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Que veux-tu que je fasse? Tout est dit, n'est-ce pas? Ce pharisien, crachant le feu, résolu et déterminé à détruire l'Église de Dieu, s'est arrêté dans son élan et a dit « D'accord, maintenant je comprends. Que veux-tu que je fasse? » Il s'est repenti. Qu'est-ce que la repentance? C'est d'arrêter d'aller dans la direction que nous prenons et aller dans l'autre sens. N'est-ce pas ce que Dieu attend de nous? Pas de justification, pas de pointage de doigt, pas de blâme envers les autres pour nos problèmes. Juste au moment où nous arrivons à un point tournant de notre vie, nous disons « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Vous savez, si vous êtes un chrétien de la première génération et que vous avez été baptisé, vous êtes sans doute arrivé à ce point de votre vie où vous avez vu que vous ne vouliez plus continuer. Peut-être vous êtes-vous heurté à un mur, peut-être vous êtes-vous heurté à des problèmes qui vous ont forcé à être à un point de jonction dans votre vie. Et vous êtes arrivé à un point où vous avez dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Pour les chrétiens de la deuxième génération, c'est un peu différent. En fait, je pense qu'il est utile d'expliquer à ceux qui sont de la deuxième génération, lors de la consultation pour le baptême, vous n'allez pas avoir un moment comme Saul sur le chemin de Damas, en ce sens. Il n'y aura pas de lumière qui s'allumera, de voix qui viendra du ciel, vous n'aurez pas un sentiment qui vous envahira. C'est plus progressif, vous avez grandi dans l'Église, la compréhension viendra plus graduellement. Mais il y aura toujours des moments dans votre vie où vous comprendrez que vous êtes dans une impasse. Vous direz ensuite, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et vous commencez à le faire. C'est l'essence même de la repentance. Et frères et sœurs, même si nous sommes déjà baptisés, nous continuons ce processus, n'est-ce pas? C'est une attitude importante à avoir et à renforcer continuellement dans notre vie lorsque nous examinons nos attitudes, nos actions, nos habitudes, nos réactions, et que nous pensons à faire le prochain pas dans notre vie, et que nous demandons à Dieu, « Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? » C'est vraiment très simple. C'est difficile à faire, mais ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas ici pour jouer à des jeux, nous ne jouons pas à l'église, nous ne faisons pas de la gymnastique mentale pour nous faire sentir bien, vous savez, pour surmonter la culpabilité. Nous sommes ici pour nous repentir et être brutalement honnêtes avec nous-mêmes. Non pas que Dieu soit brutal avec nous,
mais nous devons être brutalement honnêtes avec nous-mêmes lorsque nous regardons nos vies et notre cœur. En y réfléchissant, nous devons donc nous assurer que nous nous repentons. Remarquez dans Hébreux 9, versets 13 et 14. Hébreux 9, versets 13 et 14. Je pense que Paul est un exemple incroyable. Regardez à quel point il était investi dans sa vie. Dans ce qu'il faisait, il était zélé. Et lorsqu'il s'est heurté à un mur, il s'est retourné et n'a jamais regardé en arrière. Je ne dis pas qu'il n'a pas lutté contre la culpabilité. Je ne peux que l'imaginer, mais il est devenu quelqu'un de différent. Hébreux 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Quel immense privilège d'être pur, d'avoir une conscience pure, d'exercer la repentance et d'être capable de se présenter devant Dieu pur et sanctifié. Et vous savez, si le monde comprenait vraiment à quel point il est puissant et merveilleux, combien il est merveilleux de se libérer de la culpabilité de la bonne manière par la repentance, ils frapperaient aux portes pour entrer ici. Ils abandonneraient toutes leurs méthodes inefficaces de gestion de la culpabilité et ils se bousculeraient pour entrer ici. Ils auront cette occasion un jour, non pas de se bousculer, mais ils auront l'occasion de se repentir un jour, dans le temps, et d'apprendre que d'avoir une conscience pure et tranquille est une expérience purificatrice. Ainsi, en cette saison de la Pâque, si nous voulons vraiment accepter le pardon de Dieu, assurons-nous que nous sommes en train de nous repentir, de le faire à la manière de Dieu. Deuxièmement, et si nous nous sommes repentis, mais que nous sommes toujours en proie à la culpabilité? Cela peut arriver, eh bien, plongeons un peu plus profondément. Deuxièmement, nous devons pardonner aux autres. Rien dans ce sermon ne sera quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais entendu. Mais c'est toujours là, n'est-ce pas? Nous devons pardonner aux autres. 2 Corinthiens, chapitre 2. Allons à 2 Corinthiens, chapitre 2. Dans la première lettre aux Corinthiens, il est question d'un homme qui commettait l'adultère et qui devait être chassé. Paul a ordonné qu'il soit exclu de l'Église. L'homme s'est repenti, il a cessé son comportement inique et il a voulu revenir à l'Église. Mais apparemment, certains membres ne l'acceptaient pas pleinement. Remarquez donc ce que Paul a dû expliquer. 2 Corinthiens 2, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 2, versets 3 à 6, il dit « J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. L'homme a été mis à l'écart, le problème a été réglé, il s'était repenti et maintenant il était de retour, désireux de revenir et d'être accepté. C'est pourquoi au verset 7, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Encore une fois, de quoi s'agit-il? D'un homme qui risque d'être submergé par une grande tristesse à cause d'une culpabilité non résolue. Je me demande si Paul était sensible à cela. À cause de ce qu'il avait vécu et de la façon dont il n'avait pas été accepté,
par certains membres de l'Église. Je veux dire que je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas lutté avec cela. En fait, vous savez, après tout, l'homme qui était présent ici avait commis l'adultère. Mais Paul avait essayé de détruire l'Église. Pensez-vous que Paul comprenait un peu le risque d'être submergé par trop de chagrin parce que vous n'êtes pas accepté? Il se passe quelque chose lorsque nous pardonnons aux autres. Nous nous sentons plus à même d'accepter le pardon de nos propres erreurs. Dans nos foyers, mari et femme, nous pardonnons-nous les uns les autres? Nous pouvons tomber dans l'ornière d'un état d'esprit négatif où nous ne laissons pas passer les offenses. Nous nous aimons, nous disons que nous nous aimons, et pourtant les petites choses s'accumulent, les contrariétés et les griefs. Et peut-être que notre conjoint essaie de grandir et de changer et d'être différent, mais nous avons en quelque sorte calcifié notre vision de notre conjoint, de sorte qu'il est difficile pour lui de changer. Ils seront toujours comme ça. Peut-être que non. Peut-être essaie-t-il de changer. Et ces petites offenses et blessures peuvent être à l'origine de tant de désaccords. Qu'en est-il des parents qui ont des enfants? Sommes-nous miséricordieux avec nos enfants? Cela ne veut pas dire que nous ne les corrigeons pas, que nous ne corrigeons pas les mauvais comportements. La miséricorde ne signifie pas la permissivité. La miséricorde ne signifie pas que nous ne les corrigeons pas lorsqu'ils en ont besoin. La miséricorde signifie que nous corrigeons nos enfants lorsqu'ils font des bêtises, mais ensuite nous les rassurons sur le fait que nous les aimons. Nous leur donnons une autre chance. Nous réaffirmons que nous voulons toutes les bénédictions pour eux. Qu'en est-il des amis en général? Pouvons-nous nous reprocher des choses lorsque nous avons des désaccords, quand nous avons des problèmes? Vous savez, il est facile de penser aux grandes choses que nous devons pardonner. Mais ce sont souvent de petites choses qui surgissent. Nous pardonnons-nous les uns les autres? Si nous sommes miséricordieux avec les autres, nous serons probablement plus aptes à accepter nous-mêmes le pardon de Dieu. Un autre point. Pour vraiment accepter le pardon de Dieu, que devons-nous faire? Troisième point. Nous devons tenir en haute estime le don du Christ. Nous devons tenir en haute estime le don du Christ. Dans notre culture aujourd'hui, nous avons des phrases qui sont devenues courantes. L'une d'entre elles est « Tu dois te pardonner à toi-même ». Tu dois te pardonner à toi-même. Et je pense que cette phrase trouve un écho chez de nombreuses personnes qui ont un sentiment de culpabilité non résolu dans leur vie. Des regrets, de la tristesse, des déceptions, peut-être pour des erreurs qu'elles ont commises, peut-être pour des choses qu'elles ont faites ou dites, peut-être pour des choses qu'elles n'ont pas faites ou qu'elles n'ont pas dites et qu'elles auraient dû faire. Quoi qu'il en soit, cette culpabilité peut les poursuivre pendant des années. Et le résultat? Je ne peux pas me pardonner pour ceci ou cela. Frères et sœurs, si vous vous débattez avec cela, réfléchissez un instant. Il ne s'agit peut-être pas de nous pardonner à nous-mêmes, car ce concept ne se trouve pas dans la Bible. En fait, il s'agit peut-être que nous n'acceptons pas le pardon de Dieu. Parfois, nous nous disons « Je sais que Dieu m'a pardonné, mais je n'arrive pas à laisser aller. » Attendez un peu, réfléchissez un instant. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous croyons vraiment que Dieu nous a pardonné, pourquoi ne pouvons-nous pas laisser aller? Pourquoi nous y accrochons-nous encore? Pourquoi en parlons-nous encore? Peut-être qu'au fond de nous, nous avons l'impression de ne pas mériter le pardon. Si vous êtes dans cette catégorie, frères et sœurs, félicitations! Vous avez raison. Vous ne méritez pas le pardon. Et je ne mérite pas le pardon. Aucun d'entre nous ne mérite le pardon. Nous ne l'avons jamais mérité et nous ne le mériterons jamais, n'est-ce pas? La seule chose que nous méritons, c'est la mort. Je veux dire, c'est aussi le sujet de cette saison, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu nous couvre de son pardon. Dans 1 Corinthiens 11, verset 27 à 32, 1 Corinthiens 11, verset 27, on peut lire en débutant au verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. L'Église enseigne depuis longtemps qu'il ne s'agit pas d'être digne ou non de prendre la Pâque. Il s'agit de la prendre d'une manière digne, car aucun d'entre nous n'est digne. Aucun d'entre nous n'est digne de ce don du pardon que Dieu nous a donné. Alors, quelle est cette manière digne? Eh bien, en nous examinant nous-mêmes. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il est intéressant de noter qu'il a soulevé la question de l'incapacité de discerner le corps du Seigneur. Jésus a accepté d'être frappé pour notre guérison, et cela est expliqué durant la cérémonie de la Pâque. C'est expliqué également lors d'une onction, lorsque le ministre demande à Dieu d'appliquer les meurtrissures de Jésus-Christ en votre faveur, pour votre guérison, notre guérison physique. Il est certain que nous avons parfois besoin également de guérison spirituelle, émotionnelle et mentale. Cela fait partie de ne pas discerner le corps du Seigneur. Mais ne pas discerner le corps du Seigneur peut aussi vouloir dire que nous ne comprenons pas la valeur du sacrifice que le Christ a fait pour nous. Là encore, nous avons parfois l'impression que nous ne méritons pas le pardon et que nous ne pourrions jamais, entre guillemets, nous pardonner à nous-mêmes. Mais lorsque nous nous engageons dans cette voie, nous faisons peut-être fausse route et nous ne voyons pas clairement l'ampleur du don que Dieu nous a fait lorsqu'il nous offre le pardon. Vous savez, si nous pensons que nous ne pouvons pas nous pardonner, ou que Dieu ne nous pardonnera pas, nous disons que notre erreur, nos faux pas, notre péché sont plus importants que la vie de Christ. Pensez-y un instant. Nous ne pensons pas de cette manière lorsque nous disons « je ne pourrai jamais me pardonner ». Mais en fait, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas? C'est que mon péché a plus de poids que la vie du Christ. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Le sacrifice de Christ est suffisant pour couvrir tout et n'importe quel péché, n'est-ce pas? C'est vraiment une grave incompréhension de l'ampleur de ce qu'il a fait lorsque nous ne sommes pas disposés à accepter le pardon de Dieu. Imaginez que vous avez un entretien avec un grand roi. C'est un peu difficile à imaginer dans notre pays car nous n'avons pas eu de monarchie depuis plus de 200 ans. Mais nous avons tout de même des gens qui détiennent de hautes responsabilités. Donc la même chose s'applique. Imaginez-vous devant un grand roi. Vous avez la chance d'avoir un entretien. Ce roi est puissant et juste, connu pour sa bonté et son amour pour ses sujets. Imaginez la salle du trône magnifiquement ornée, les plafonds voûtés, le trône magnifique, la splendeur et la richesse du roi exposées. Imaginez-vous vous présentant devant ce roi. Les serviteurs et les accompagnateurs sont alignés de part et d'autre de lui. Vous vous approchez de ce roi et, soit dit en passant, vous ne vous approchez pas d'un roi sans avoir quelque chose à lui offrir. Vous apportez donc un cadeau pour vous présenter devant ce roi. Et alors que vous vous approchez du roi, ce roi, avec sa splendeur, sa puissance et sa gloire, vous tend la main et vous offre un cadeau. Un cadeau cher et précieux, en fait le cadeau le plus précieux qu'il possède dans son royaume. La chose la plus précieuse qu'il possède n'a pas de prix, et il vous le donne. Frères et sœurs, n'est-ce pas ce qui se passe à l'approche de la Pâque? Jésus-Christ est le roi des rois. Il est digne de puissance, de gloire et d'honneur.
Il a un nom au-dessus de tout nom. Il a pris de ses trésors le bien le plus précieux qu'il possédait, à savoir sa vie. Et alors que nous nous présentons devant lui, lui et le Père nous offrant cela, le refuserions-nous? Je ne pense pas que nous le ferions, je ne pense pas que nous y pensions de cette façon. Mais vous savez, lorsque nous pensons « je ne pourrai jamais me pardonner », d'une certaine manière, nous nous plaçons au-dessus de Dieu. Il est prêt à pardonner, mais sommes-nous plus justes que lui? C'est un raisonnement erroné. Si nous n'acceptons pas le pardon de Dieu, nous ne sommes pas en contact avec la réalité. Nous ne saisissons pas l'ampleur incroyablement puissante de la valeur du don, du pardon, par le sacrifice du Christ. Comme il a été mentionné dans la sermonnette, comment ne pas faire comme cet homme qui avait la lèpre et qui s'est retourné pour remercier Jésus-Christ? Comment ne pas nous retourner et remercier notre Sauveur pour sa miséricorde et sa bonté? Et comment ne pas recevoir ce don? 2 Corinthiens 9, versets 8 et 9. 2 Corinthiens 9, versets 8 et 9. Paul nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Verset 15. « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Paul l'a exprimé par la meilleure description qu'il ait pu trouver, et c'est merveilleux. N'est-ce pas ainsi que nous pourrions décrire ce don? Peut-être que Paul savait de quoi il parlait. Peut-être que Paul comprenait la profondeur et l'étendue de ce don, en raison de ce qu'il avait fait. Peut-être savait-il ce que c'était que de devoir se défaire de sa culpabilité et d'accepter le pardon, parce qu'il voyait manifestement à quel point ce don est précieux, indescriptible. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. « Au mépris-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Nous n'en vaudrons jamais la peine. » Permettez-moi de reformuler cette phrase. Je veux dire que Dieu pense que nous en valons la peine. Il pense que nous avons de la valeur, mais pas par nous-mêmes. Nous ne serons jamais dignes du cadeau qu'il nous offre. C'est un don gratuit. Mais nous devons discerner le corps du Seigneur et comprendre à quel point il nous aime et la profondeur de ce qu'il était prêt à faire pour nous, pour accepter le pardon de Dieu. Cela nous aide à comprendre et à accepter ce don lorsque nous réalisons à quel point il est profond. Mais qu'en est-il si nous avons encore du mal à accepter le pardon de Dieu? Que se passe-t-il alors? Quatrièmement, nous devons avoir la pensée de Dieu. Nous devons avoir la pensée de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il y a quelque temps, je parlais à une dame au téléphone, une couvrière qui s'informait sur la vérité, qui avait des questions à poser. Au cours de notre conversation, elle a mentionné qu'elle avait des difficultés dans sa relation avec Dieu en tant que père, parce que son propre père lui avait fait des choses horribles. Elle a été maltraitée, blessée par son propre père très profondément. Et cela lui a causé de grandes difficultés à voir Dieu comme un père, comme quelqu'un de bon, d'aimant et de protecteur. Frères et sœurs, pour une raison ou une autre, certains d'entre nous peuvent encore avoir du mal à croire que Dieu nous pardonnerait à cause de notre passé, à cause de choses qui se sont produites dans notre vie. Que devons-nous faire? Galates 2, verset 20. Notez, Galates 2, verset 20. Une écriture familière. Nous l'avons souvent entendue de la bouche de M. Meredith. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a tellement de choses là-dedans. Tout d'abord, Paul se voyait comme si son ancienne vie était terminée, n'est-ce pas? Il avait été crucifié. Il était mort au passé. Et maintenant, la seule raison pour laquelle il avait une vie, c'était que Christ vivait en lui. Et ce n'est pas la foi dans le Fils de Dieu, c'est une mauvaise traduction, c'est la foi du Fils de Dieu. En d'autres termes, il a dit que c'est le Christ vivant en moi qui me permet de vivre et d'aller de l'avant et d'avoir une nouvelle vie. Frères et sœurs, saisissons-nous le sens de cela? Comprenons-nous cela? Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments, la même façon de penser qui était en Jésus-Christ. S'agissait-il simplement d'une phrase sentimentale et agréable à entendre que Paul a inventée? Oui, cela sonne bien, cela leur fera du bien quand ils seront un peu déprimés. C'est ça, parlons un peu de la pensée du Christ. Ou est-ce réel? Est-ce concret? Nous avons besoin de penser de la même manière que Dieu. Par nous-mêmes, nous n'avons pas la bonne façon de penser, nous n'avons pas la bonne foi, nous n'avons pas la bonne logique. Nous avons besoin de penser comme lui pense. Nous avons besoin de la pensée du Christ, même pour comprendre la patience, la bonté et l'amour de notre Père et comment lui et le Christ peuvent être si aimants qu'il nous donne le pardon. Nous avons besoin de l'Esprit du Christ pour comprendre cela, pour comprendre qu'ils veulent que nous gagnions. Ils veulent que nous réussissions. Remarquez dans Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Vous vous souvenez de l'homme qui a dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Nous pouvons crier à Dieu de cette façon. Si nous avons du mal à accepter le pardon de Dieu, nous pouvons demander d'avoir la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu, demander d'avoir ses pensées, demander à ce que nous puissions mieux le comprendre. Demander à Dieu de nous aider à accepter son pardon, afin que nous ne traînions pas de culpabilité non résolue du passé. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'est-ce qui peut être un poids? Eh bien, il peut s'agir d'une culpabilité non résolue. Ce peut être ce sentiment que Dieu ne peut pas vraiment nous pardonner, ce sentiment que je ne peux pas oublier le passé. Nous devons nous en débarrasser. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous savez, lorsque nous comprenons cela, Dieu et Jésus-Christ sont au point de départ et au point d'arrivée, et à chaque point intermédiaire de notre processus de conversion, de notre marche avec Dieu. Il nous conduit à la repentance, et il va achever son œuvre en nous. Il va nous donner son esprit pour que nous puissions lutter, nous puissions croître, et que nous puissions même avoir la volonté nécessaire de faire les bonnes choses tout au long de notre chemin. Nous avons besoin de son aide. Nous ne pouvons pas y travailler par nous-mêmes, il faut que le Christ vive sa vie en nous. Si vous avez du mal à accepter le pardon de Dieu, demandez-lui de changer votre cœur. Demandez à Dieu de changer votre façon de penser. Demandez-lui de vous aider à voir ce qu'il voit. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre la profondeur et l'étendue de son pardon pour vous. Pas seulement pour vous théoriquement, mais pour vous personnellement. Mettez votre nom ici, parce que c'est réel. Et cela nous amène au dernier point pour vraiment comprendre et accepter le pardon de Dieu. Cinquièmement, nous devons nous mettre à l'œuvre. Cinquièmement, nous devons nous mettre à l'œuvre. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, regardons l'histoire de Paul. Reportons-nous à 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10, où il est dit « Car je suis le moindre des apôtres. » Nous avons lu cela auparavant.
Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Diriez-vous que Paul a atteint le point où il était en paix avec son passé? Je pense que oui. Non pas qu'il n'ait pas eu des épreuves au cours de sa vie, mais il a dit, avec la grâce de Dieu, je suis un livre ouvert. Tout le monde sait ce que j'étais. Mais Dieu m'a accepté en me repentant, en changeant, en croissant, pas seulement, vous savez, tel que je suis. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce dont nous parlons, mais avec l'aide de Dieu, il a pu vaincre. Verset 10. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous savez, il y avait peut-être quelque chose qui le poussait. Non pas la pénitence, ne vous méprenez pas. Il n'essayait pas de rembourser Dieu d'une manière ou d'une autre, ou de se punir lui-même. Mais peut-être était-ce une profonde appréciation de ce que Dieu avait fait pour lui et de ce que le Christ avait fait pour lui. Et maintenant, il voulait lui-même se jeter dans l'œuvre que le Père et le Fils accomplissaient et amener de nombreux fils à la gloire. Il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et il a dit, « Je ferai n'importe quoi. Je veux participer à ce que vous faites. J'ai lutté assez longtemps. Permettez-moi d'en faire partie de la manière que vous voulez. » Je pense que nous arrivons à un moment dans notre vie où nous disons, « Je sais ce que je ne veux pas faire, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je sais ce que je veux éviter dans ma vie. Je veux éviter de commettre les erreurs que j'ai faites dans le passé. Mais, vous savez, plus que de ne pas faire d'erreurs, je veux faire partie de ce que Dieu fait en tant que force pour le bien. » C'est un peu comme certaines équipes. J'aime regarder les sports parfois. Certaines équipes parlent de jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre. Vous savez, une équipe peut être en tête, très en tête, et relâcher l'accélérateur. Elle cesse de jouer de manière agressive. Elle se contente d'essayer de gagner du temps et de jouer pour ne pas perdre. Inévitablement, cette équipe perd, parce qu'elle perd son dynamisme. Frères et sœurs, nous concentrons-nous sur le fait de ne pas commettre d'erreurs, ou voulons-nous participer à l'œuvre de Dieu, l'activité la plus importante sur la face de la terre? Peu importe ce que cela signifie. Quelle opportunité nous avons de participer à son œuvre. Il est parfois étonnant de constater lors des conférences du monde de demain, lorsque des invités viennent et que nous leur parlons, alors que nous leur parlons, nous ne crions pas, nous ne nous immisçons pas dans leurs affaires privées, mais simplement en étant amicaux et cordiaux. Il est étonnant de voir combien de fois les gens s'ouvrent et parlent de choses avec lesquelles ils luttent et des défis qu'ils doivent relever, et combien ils sont enthousiastes à l'idée de se trouver dans une salle remplie de personnes qui font réellement les choses qu'ils commencent à voir comme devant être faites. Il y a tant de façons passionnantes de participer à l'œuvre, n'est-ce pas? C'est le moment de nous examiner, de réfléchir, de confesser nos péchés, de demander à Dieu de nous aider à les voir, de demander son pardon. Mais n'est-ce pas aussi le moment de demander à Dieu, que puis-je faire pour avancer dans ma vie? Je veux participer à ton œuvre, Père. Il y a 1000 façons différentes de le faire. Mais montre-moi ce que tu veux que je fasse. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? « 2 Corinthiens 7, versets 10 et 11. Encore une fois, il y a tant de facettes chez Paul. Je dois penser que Paul connaissait ce sujet parce qu'il l'avait vécu. 2 Corinthiens 7, versets 10 et 11.
Notez, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ne pensez-vous pas que Paul décrivait en quelque sorte sa propre vie lorsqu'il écrivait ce verset? Paul est allé de l'avant et il s'est investi dans l'œuvre. Vous avez peut-être remarqué que tous les passages que nous avons étudiés aujourd'hui ont été écrits par Paul. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres passages qui parlent de la repentance, du pardon des autres, du prix du sang du Christ. Il y a d'autres passages. Mais n'est-ce pas intéressant de constater qu'il y a tant d'écritures merveilleusement profondes qui traitent de ce sujet, toutes écrites par un seul homme? Une partie si importante du Nouveau Testament, écrite par un homme qui l'a vraiment vécu. Et son histoire est racontée à travers ses expériences. Remarquons une autre chose que Paul a écrite. Après une vie de lutte, de souffrance et de persécution, quel était l'état d'esprit de Paul? Philippiens 3, verset 1. Il se réjouissait de l'œuvre qu'il accomplissait. Il avait laissé le passé derrière lui et il se réjouissait de pouvoir aider les autres. Philippiens 3, verset 1. Remarquez ce qu'il dit. Verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église. Il y a là une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Car d'une part, pour les Juifs, cela aurait été une preuve de zèle. Mais ne pensez-vous pas qu'en écrivant cela, il reconnaissait que pour les Juifs, c'était une chose positive, et pourtant il avait à nouveau un petit pincement au cœur? Oui, je me souviens que c'était une chose négative que de persécuter l'Église. C'était moi, je dois l'assumer. Les versets 6 à 11. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dans un sens, il voyait plus les choses qu'il gagnait que celles qu'il avait abandonnées volontiers. Ne devons-nous pas aussi abandonner la culpabilité et la douleur non résolue qui nous suit comme un nuage et considérer cela comme de la boue et considérer que c'est quelque chose que nous devons laisser dans le passé? Verset 9 est d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La réalité, c'est la foi de Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Diriez-vous que Paul était concentré sur le but à atteindre? Diriez-vous qu'il était capable de lâcher tout ce qu'il devait lâcher dans sa vie et s'accrocher au but? Les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection,
mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Cela peut être des choses que nous pensons être grandes, des choses que nous avons faites dans le passé. Cela peut être des choses horribles que nous avons faites dans le passé. Oublions les choses qui sont derrière nous, dont nous nous sommes repentis et dont nous avons tiré les leçons. Ne les laissons pas nous entraîner vers le bas. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 14. Frères et sœurs, allons de l'avant. Il y a quelque chose qui vaut la peine d'être recherché, et c'est bien sûr le but. C'est la vie éternelle. C'est la vie dans son royaume pour toujours, l'entrée dans la famille de Dieu, quand nous ne lutterons plus jamais contre la douleur, la souffrance, le chagrin et le péché, parce que nous serons composés à 100% de l'Esprit de Dieu. Wow! Quelle existence ce sera! Et d'être là avec nos frères et sœurs pour toujours, avec notre Père et avec notre frère aîné. C'est ce qui a motivé Paul à aller de l'avant. Alors nous aussi allons de l'avant. Profitons de cette Pâque pour nous examiner, pour nous repentir vraiment, pour pardonner aux autres, comme Paul l'a fait, en étant miséricordieux envers eux si nous voulons nous-mêmes obtenir miséricorde. Apprécions le sacrifice du Christ, le sang précieux qui a été versé pour nos péchés, d'une valeur inestimable, indescriptible. Supplions Dieu de former en nous sa façon de penser pour que nous puissions penser comme lui, pour que nous puissions comprendre ce qu'il fait pour nous. Et occupons-nous de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre qu'il accomplit en nous et à travers nous. Car il a un grand avenir pour toute l'humanité lorsqu'elle aura aussi l'occasion de répondre à cet appel. Cet âge touche à sa fin, nous le savons. Mais nous avons le privilège, au-delà de toute croyance, de toute estimation, d'avoir un avant-goût de ce qui s'annonce pour le monde entier. N'êtes-vous pas d'accord? Nous sommes des êtres de chair. Nous avons besoin d'aide, et nous pouvons demander cette aide. Alors, en cette période de la Pâque, frères et sœurs, ne retenons rien. Ne laissons rien nous retenir. Assurons-nous plutôt de comprendre et d'accepter le pardon de Dieu.